Les 67 thèses réformatrices de 1523, Ulrich Zwingli. Le 30e article. Ceux qui promettent la chasteté se surestiment puérilement ou sottement. On en conclut que ceux qui prennent acte de tels vœux se comportent de manière sacrilège envers les braves gens. La première partie de cet article se fonde sur le fait que personne ne peut conserver la chasteté, sauf celui à qui Dieu l'accorde, comme cela a été démontré à l'article précédent. Si donc cela tient à Dieu, non à nous, pourquoi lui promettons-nous de tenir ce dont nous ne sommes tout simplement pas capables? N'est-ce pas une sottise et un enfantillage? Comme si quelqu'un, promettant quelque chose à son ami, le louait de vouloir payer de sa propre bourse. Notre sottise nous plaît toutefois si bien et nous y tenons tellement que nous abandonnons la parole infaillible de Dieu plutôt que notre obstination, comme Salomon le dit en Proverbe 12:15. Le chemin ou comportement du fou semble droit aux yeux mêmes du fou. Et ensuite en 28-26, celui qui se fie à son propre cœur est un fou. Promettre à Dieu la chasteté, qu'est-ce donc d'autre que se fier à sa propre force? Ainsi, ceux qui font cela sont des fous ou des enfants. Car certains sont incités par les meurtriers des âmes et représentants des congrégations ou des ordres à faire de tels vœux, et nous voyons bien, quand ils sont adultes, comment ils les tiennent. Oui, ils deviennent 2 fois pires que leurs supérieurs. Matthieu 23:15. En résulte la deuxième partie de cet article, selon laquelle ceux qui osent prendre acte de tels vœux, de la part des humains, pêchent de manière sacrilège, car ils savent que de tels vœux ne peuvent être tenus par aucun humain vivant ici-bas. Ils font néanmoins jurer et prêter serment à cet égard. Eh bien, qu'ils ne sachent pas cela par l'Écriture, ils le savent par eux-mêmes, car ils savent parfaitement combien grandes sont les tentations qui les ont assaillis dans leurs jeunes années, et combien lamentablement leurs consciences en furent tourmentées. Ils devraient donc bien savoir qu'il en va pour autrui justement comme pour eux jadis. Ils tourmentent pourtant les pauvres humains comme le font les guides non fiables. Ils n'avertissent pas ceux qui les suivent, mais ils disent par jalousie « Il doit trébucher comme moi, si je suis tourmenté, je veux que les autres âmes soient aussi tourmentées. » Il ne leur sert également à rien de mentir ou d'être hypocrite comme s'ils n'avaient pas de tentation. Car Christ dit en Jean 3:6 « Ce qui est né de la chair est chair ». Il s'ensuit qu'ils sont chairs et qu'ils ont des tentations charnelles comme toute chair, et quelques-uns qui, déjà en raison de leurs occupations, sont aussi libérés d'une ardeur excessive, sont pourtant également les mêmes qui, par la grâce de Dieu, ne comptent pas sur leur propre force. Ces mêmes personnes ont toujours eu la grâce de remercier consciencieusement Dieu pour leurs dons. Elles ont aussi pu aisément pardonner et comprendre le chancre de leur prochain. Seuls les très grands hypocrites déblatèrent méchamment contre la dignité du mariage et de l'enseignement chrétien. Or, s'il est bien renseigné selon la parole de Dieu, l'homme est amené à abandonner toute hypocrisie, d'autant plus s'il se trompe à propos du serment et du vœu fait à Dieu dont il pense devoir avoir honte de les enfreindre. C'est pourquoi je veux encore parler brièvement des vœux.